D'habitude, toutes les épées qui reposent sous terre sont rouillées, mais celle-ci ne l'est pas. Roméo, arrête d'être jaloux. Je ne suis pas jaloux, je te dis la vérité, c'est une trouvaille minable. Pourquoi tu cries ainsi, comme si on t'agressait? Bertha a trouvé quelque chose de dégoûtant. Oh, à qui appartient cet os? Il est énorme. Ça ne peut être qu'un os humain. Allez, Bertha. Wouh! Ah, Bertha est très intelligente. Bertha, attrape-le. Allez. Vas-y, Bertha. Elle ne le rendra pas si facilement. Tiens, tiens. Bertha, prends cet anneau, tiens. Allez, prends-le. Ah, maligne. Salut tout le monde, regardez ce que j'ai. C'est un détecteur de métaux. Pourquoi tu as apporté ça? Je vais chercher un trésor. Quel genre de trésor? N'importe lequel. Les gens perdent toujours des objets de valeur et avec ce détecteur, je peux tout trouver. Cool. Je peux venir avec toi? Oh les gars, où allez-vous? Chercher un trésor avec ce détecteur de métaux. Ouh là là, c'est pas pour moi, je préfère encore aller me promener. Eh bien, comme tu veux, pas besoin de toi. Bon, on va se préparer maintenant. Nous allons à la chasse au trésor. Mais allons-y sans Bertha. Et pourquoi? Elle ne ferait que nous gêner. Au contraire, elle nous aidera. C'est vrai, les chiens ont un bon odorat. Oui, ils cherchent à l'odeur, mais un détecteur de métaux peut trouver plus sûrement. Un chien peut aussi le faire. Non, il ne peut pas. Allons voir ce qu'il en est. On vérifie. Oui, je propose un défi. Celui qui trouvera le plus de trésors aura gagné. Je suis d'accord. Je suis partant. Oh, mais oh, tu penses vraiment que tu peux gagner? Pourquoi je ne gagnerai pas? Alors, ne perdons pas de temps et mettons-nous à la recherche. Tu ne veux pas prendre une laisse avec toi pour Bertha? Nous y voilà. Commençons. Allez-y. Allez, Bertha. Bertha, cours, cours, cours. Bertha, courons à la recherche du trésor. Ça y est, elle ne veut pas y aller. Eh bien, tu as perdu puisqu'elle ne veut pas sortir. Bertha, allons-y. D'accord, je vais chronométrer. Est-ce qu'avec 1 heure, ça suffira? Comptons en 2. Oh, comptons plutôt sur 2 heures pour que Roméo ait au moins une chance. D'accord, on part sur 2 heures. Kitty, pour qui es-tu? Pour le détecteur de métaux ou pour Bertha et moi? Eh bien... je réfléchirai plus tard. Oh, d'accord. Assez bavardé. Kitty, lance le chronomètre. Le chrono est lancé. Bertha, allons-y. C'est ça, ne nous inquiétons pas. Je me souviens que l'année dernière, nous avions trouvé beaucoup de choses intéressantes. Bien sûr, c'est le détecteur de métaux qui les a trouvés, pas le chien. Allez, Bertha, cherche, cherche. Wow, j'ai trouvé quelque chose. Wow, voilà enfin ma première trouvaille. Ouah, félicitations! Tu appelles ça une trouvaille? C'est juste une pièce de monnaie. Ne sois pas jaloux, Bertha n'a rien trouvé du tout. Pour l'instant, Flora est en tête. Ouais. Bertha, montre-moi que tu es la meilleure chasseuse de trésors. Oh, Bertha a trouvé quelque chose. Bravo, Bertha, tu es la meilleure. Alors, qu'est-ce qu'elle a trouvé, hein? Un sac plein d'argent, un vrai trésor. Quelle puanteur! Comment tu peux appeler ça un trésor? C'est dégoûtant. Et s'il y avait plus que ça dans ce sac?
Roméo, tu ferais mieux de... Je ne pense pas qu'il y ait de trésor. Oui, on pouvait s'y attendre. Un chien cherche à l'odeur. Hé, Bertha, tu ne pourrais pas au moins trouver une pièce de monnaie? Allez, Bertha, ressaisis-toi, cherche. Oh, je peux en trouver beaucoup plus, hein, pas comme Roméo. Et voilà que j'ai encore trouvé quelque chose. Probablement encore des déchets. Tu es le seul qui trouve des déchets aujourd'hui. Bon, qu'est-ce qu'on a là alors? Oh, une fourchette! Tu en auras besoin! Ah, ne t'emballe pas trop, c'est peut-être une fourchette en argent, alors elle vaut beaucoup d'argent. Je ne pense pas que ce soit de l'argent. Flora fantasme déjà sur cette fourchette. Elle ne vaut rien. Tu ferais mieux de l'acheter. Nous vérifierons cela plus tard. Je vais trouver quelque chose. Bertha va trouver quelque chose. Bertha, allez. Dans tes rêves. Bertha, quel est le problème? Nous devons trouver un trésor. Bertha, mais qu'est-ce que je vais faire de toi? Quoi? Le chien est incapable de trouver un trésor? Hé, ne te moque pas d'elle. Elle est juste un peu fatiguée. Elle va se reposer un peu et trouver un beau trésor dont tu resteras bouche bée. Mais un détecteur de métaux ne se fatigue jamais. Bien sûr, mais il pourrait tomber en panne. Ça m'étonnerait. Nous n'avons que 2 heures, alors bougeons-nous. Hurrah! Comme j'aime ce son. Eh bien, dis donc, Flora, tu as de la chance aujourd'hui. Oh, je suis moi-même étonnée. Bertha, voilà 3 fois que Flora trouve quelque chose. Et tu ne déterres que des déchets. Reprends-toi. C'est quoi? Une torche? Pas mal. Et en plus, elle fonctionne. Une belle trouvaille. Cool. Roméo, même si je n'avais trouvé que la fourchette, eh bien, je t'aurais vaincu. Bon, Bertha, puisque tu ne sais pas faire quelque chose toute seule, je vais t'aider. Ça y est, Bertha, tu as trouvé quelque chose, voyons. Allez, voyons si tu me surprends. Ah, tu as trouvé quelque chose? Ce sont des écouteurs. Cool, Bertha, tu te débrouilles très bien. Bon chien, bon chien. Waouh, est-ce qu'il fonctionne? Oui, il marche très bien. Félicitations, Roméo, c'est une belle trouvaille. Flora, mes écouteurs sont bien meilleurs que tout ce que tu as trouvé jusqu'à maintenant. C'est bizarre, j'avais déjà cherché dans cet endroit et le détecteur de métaux n'a pas bipé. Tu vois, les détecteurs de métaux sont nuls. Ils peuvent mal fonctionner à tout moment. Attends un peu. Roméo, ce ne sont pas tes écouteurs par hasard? Oh non, bien sûr que non. Bertha les a trouvés avec moi. C'est vrai, ce sont ces écouteurs. Je les ai déjà vus, oui. Non, vous vous faites des idées. Alors, où sont tes écouteurs? Oui, montre-les-nous. Tu écoutais de la musique quand nous sommes arrivés. Je m'en souviens très bien. C'est vrai, ce sont probablement mes écouteurs. Je te l'avais bien dit. Eh bien, je les ai probablement perdus et Bertha les a trouvés, donc ça compte. Comment ça? Ça ne compte pas. Bertha les a trouvés, donc c'est équitable. Et si je perdais mes bijoux maintenant et que je les retrouve, ça serait juste, tu crois, hein? Bon, ça suffit. On ne compte pas les écouteurs. Ce n'est pas juste. On ne compte que les choses qui étaient là avant notre arrivée. Est-ce que c'est clair pour tous? D'accord. Regarde comme il est tricheur. Je te surveille maintenant. Juste un rappel, le temps est compté. On ne risque pas de gagner maintenant. Je pensais que Bertha allait trouver quelque chose.
Oh, qu'est-ce que c'est? Tu as trouvé quoi? Waouh, c'est quoi? Bertha a trouvé quelque chose. Des baies! Regardez, des baies! Eh bien, félicitations, Bertha a trouvé des baies, mais tu peux les jeter. Laisse-moi voir un peu ce que c'est. Oh, 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 oh. Hey, ce sont des baies sauvages, rares en plus. C'est vrai? Tu ne plaisantes pas? Non, c'est une belle trouvaille, mais ne les mange pas. Et comment tu sais ça? Mon père et moi allons souvent cueillir des baies dans les bois, mais il m'a dit que celle-là, justement, était dangereuse. En es-tu sûr? On dirait qu'elles sont comestibles. Tu n'as pas entendu? Ce sont des baies de loup, toxiques. Une seule baie et tu es foutu. Kitty, c'est toi qui inventes cette histoire? Non, c'est vrai. Oui, c'est ça. Dis plutôt que tu as lu l'encyclopédie à l'école et on comprendra. En tout cas, Flora, tu peux être jalouse. J'ai trouvé des baies. Et si on les vendait? J'en doute, je préférerais les jeter. Quoi qu'il en soit, je vais regarder. Oui, c'est ça. Va chercher, va regarder, je les jetterai. Bertha, viens. Nous avons du travail. C'est une idée à moi ou Bertha a chaud? Est-ce que les chiens ont chaud? Quelle question stupide est cela? Bien sûr qu'ils ont chaud. Tu ne vois pas? Sa langue est pendante. Et qu'est-ce que je dois faire? Tu n'as pas pris de l'eau pour elle? De l'eau, bien non. Mais à quoi tu pensais donc? Bertha est un être vivant. Mince, Bertha, pardon. Je vais aller chercher de l'eau. Heureusement qu'au moins le détecteur de métaux n'a pas besoin d'eau. Ne te réjouis pas trop tôt. Je ne fais que parler, mais les faits parlent d'eux-mêmes. Roméo a distancé. Jusqu'à présent, mais là, c'est lui qui gagne. Et pourquoi tu dis qu'il gagne? Tout ce qu'il a trouvé, ce sont des baies. Oui, mais en fait, ce sont des baies rares. Bref, pour l'instant, mais j'ai l'impression que je vais bientôt trouver quelque chose. Ça, je le sens. Wow, voilà, encore trouvé! D'après le signal, ça doit être en profondeur. Super! Plus c'est profond et plus la découverte a de la valeur. Mais rien n'est sûr. À présent, nous allons creuser et découvrir ce que c'est. Oh, voilà Roméo. Pendant que tu étais allé chercher à boire, j'ai trouvé quelque chose. Mais qu'est-ce que c'est? Quelque chose de cool et de précieux. C'est une véritable épée! Oui, elle a beaucoup de valeur. Bertha, Bertha, bois, bois, Bertha. De la valeur? Mais ce n'est qu'un simple jouet. Ce n'est pas du tout un jouet. Il a été enterré profondément, ce qui signifie qu'il est là depuis longtemps. Bois, Bertha, bois. Laisse-moi jeter un coup d'œil. Ah, je ne sais pas, il n'a pas l'air vieux du tout. Peut-être qu'elle est juste bien conservée. D'habitude, toutes les épées qui reposent sous terre sont rouillées, mais celle-ci ne l'est pas. Roméo, arrête d'être jaloux. Je ne suis pas jaloux, je dis la vérité, c'est une trouvaille minable. Cette épée a bien plus de valeur que tes stupides baies de loup. Mes baies sont uniques. Bref, Roméo, laisse-moi tranquille. Assez perdu de temps avec toi, rends-la-moi. Reprends ton épée, nous sommes occupés. Bertha, tu es prête? Allons travailler. Allez, allez, allez. Pousse-toi de là. Oh, une autre trouvaille. Une autre pièce de monnaie. C'est cool, mais ça ne te servira pas à grand-chose. C'est quand même mieux que rien. Bertha, il faut qu'on trouve quelque chose d'intéressant. Je suis un peu fatiguée, j'ai mal au bras. Oh oui, je me rends compte que ce n'est pas facile. J'ai envie de me détendre et de boire un cocktail bien frais. Si tu pars, je n'arrêterai pas le chronomètre pour autant. Je m'en fiche, je vais gagner quand même. Je t'aurais prévenu. Tu viens avec moi? Oui, j'ai soif moi aussi. Roméo, tu viens boire de la limonade avec nous? Non, je préfère continuer à chercher.
Comme tu veux, Flora et moi, on y va. Mais n'essaie plus de tricher avec tes affaires, on te démasquera, hein. Oui, j'ai compris, j'ai compris. Ah, je ne battrai jamais Flora. Bertha, tu as trouvé quelque chose? Oh, bon sang, mais c'est un os. Bertha, enterrons-le à nouveau. Pourquoi tu cries ainsi, comme si on t'agressait? Il s'est passé des choses terribles par ici. Oh, à qui appartient cet os? Il est énorme. Mais c'est un os humain. Quoi? C'est pas possible. Tu as appris la biologie. C'est un os humain. Ça veut dire que Bertha a trouvé un cadavre? Je pense que oui. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Trouvons le squelette entier, alors. Pourquoi? Je me disais que nous devrions partir d'ici. Et si quelqu'un le cherche alors qu'on s'est enfui en laissant l'os ici? Eh bien... oui. Non, ça ne va pas marcher. Nous allons déterrer tous les os et découvrir qui était cette personne. Et qui va chercher les os? Bertha ou alors le détecteur de métaux? Les deux. Et qu'en est-il de la compétition? Quelle compétition? Nous sommes en plein milieu d'une scène de crime. D'accord, d'accord, j'ai compris. Ah! Ah, bande de lâches! Pourquoi vérifies-tu Bertha avec ton détecteur de métaux? Elle a peut-être avalé quelque chose. Des baies? Dans son estomac? Non. Alors, le crâne, la colonne vertébrale, Une jambe. ici, Une jambe. une jambe. Et l'autre jambe. Les mains. Oh, qu'est-ce que c'est? Comme ça, non? Je commence à comprendre quelque chose. Une sorte de nain ou quelque chose comme ça. Où est-ce que ça va, ça? Et ça? Ce n'est rien. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça fait 2 heures qu'on y est et c'est enfin fini. On dirait le squelette d'une fille. Eh bien, on a aussi trouvé un sac. Le voilà. On a déjà compris que c'était une fille. Il y avait des vêtements de femme à côté d'elle. C'était peut-être un homme qui s'était déguisé pour Halloween. Il y a un téléphone dans le sac, mais il ne fonctionne pas. Bien sûr, depuis combien d'années est-il sous terre? Essaie de le charger pour voir s'il fonctionne. Je vais chercher un chargeur. Regardons le sac de plus près. Des symboles. Oh, je sais, c'était une sorcière. C'est de la magie noire. Laisse-moi voir ça. Tu es un vrai idiot! C'est de la chimie! C'est une formule! Le téléphone s'est éteint tout de suite, mais j'ai réussi à trouver une photo. Regardez. C'est une jeune fille! Oh, quel dommage!
As-tu obtenu des numéros? Non, le téléphone s'est éteint tout de suite. La batterie devait être définitivement morte. Nous avons une formule ici. Elle portait ses vêtements? Honnêtement, ce sont des vêtements de vieux. On va pas se mettre à discuter des goûts des autres et encore moins de ceux de quelqu'un qui est mort. Autre chose peut-être? Oui, on te l'a dit, un livre de sorts accompagné de cette formule. Je m'y connais un peu en chimie et c'est une formule assez compliquée. En tout cas, certainement pas pour un débutant. Ah ah, c'était donc une chimiste. Ou alors elle était douée pour ça. Regarde! Elle avait préparé une potion. Attention, attention, c'est une preuve. Ouvrons le pot pour sentir ce qu'il y a dedans. Il vaut mieux pas, c'est une chimiste. C'est peut-être du poison. Oh, voilà les papiers. Elle s'appelait Anna. Et elle avait 80 ans. C'est pas possible, ce n'est pas sa carte d'identité. Sur la photo, elle a 20 ans. C'est sûrement la carte d'identité de quelqu'un d'autre. Alors cette Anna a quelque chose à voir avec notre squelette. C'est ça, nous allons trouver Anna et en savoir plus. J'ai trouvé un avis de recherche qui la concerne. En fait, elle a disparu il y a 3 ans. Je pense que cette fille doit être morte à ce moment-là. Elle portait un débardeur marron et elle avait un sac à main tressé de couleur beige. Donc notre fille est une voleuse et elle a volé les affaires de sa grand-mère. Il y a quelque chose qui va pas. Je vais envoyer un message aux parents de cette grand-mère pour voir s'ils connaissent éventuellement cette fille. Je me demande bien ce qu'elle faisait là-bas. Je t'ai dit de ne pas t'en mêler. Et ils m'ont répondu, la photo représentait leur grand-mère lorsqu'elle était jeune. Qu'est-ce que cela signifie? Notre grand-mère était en quelque sorte plus jeune. Et ils écrivent aussi qu'elle était chimiste et qu'elle travaillait dans le plus grand secret. Je vous le dis, il y a quelque chose d'étrange dans cette fiole. Très probablement, cette fiole contient ce qui l'a tuée. Laisse-moi essayer de déchiffrer ces formules. Si tu y arrives, ce serait vraiment cool. Allez, j'ai besoin d'un ordinateur. Il se pourrait que ça contienne une partie de la formule de la pierre philosophale. Oh, comme celle de Harry Potter? On pense que cette pierre donne à son propriétaire la jeunesse éternelle. Ok les gars, maintenant nous devons trouver que faire ensuite. Où sont les preuves? Oh, une note. Merci d'avoir retrouvé notre grand-mère. Désolée qu'elle ait dû être emmenée en secret. Elle faisait des choses secrètes que personne d'autre ne devait savoir. Alors nous avons dû procéder de cette façon. Zut, la potion a été emportée elle aussi. C'est mieux ainsi. Et si elle était devenue éternellement jeune et avait inventé la pierre philosophale? Malheureusement, nous ne le saurons jamais. C'est dommage, mais j'espère que nous aurons au moins diverti le public. Les gars, dites-nous si vous avez aimé notre vidéo. Et aussi, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Au revoir tout le monde.